Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux que je n'ai pas dit bonjour ce matin, et que le Seigneur puisse nous bénir et nous garder. Levons-nous pour chanter pour notre Dieu, louer l'Éternel. Seigneur notre Dieu, ce matin nous sommes là pour écouter ta parole. Et Dieu va nous présenter ce que tu as préparé pour nous. Que nous puissions être attentifs à chaque mot, qu'on puisse nous rappeler ça par l'aide de ton esprit. Parce que nous avons besoin de ta parole et tes paroles, elles vont nous rendre la vie. Elles vont nous faire vivre mieux, vivre heureux, comme tu veux que nous le soyons. Que tu pardonnes la faute de ton peuple. Que tu sois avec nous, nous avons besoin de toi, nous avons besoin que tu viennes nous chercher. Prépare-nous, Seigneur, nous avons besoin de tout, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de l'amour que tu veux nous donner. Merci pour ton amour, ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer à chanter pour notre Dieu, à chanter, vous savez, parfois les choses vont super bien et parfois elles vont moins bien. Alors je pense à ceux pour qui ça ne va pas très bien et que nous soyons dans le silence pour écouter notre Dieu. La vie, elle est déjà assez bruyante, compliquée. Chantons. Voici la
On va lire la parole de l'Éternel dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, du verset 19 à 30 et puis du 39 à 42. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là des adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes les choses. Jésus lui dit, je le suis, moi, qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains le trouvèrent, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons vu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Nous allons bien accueillir Eddie qui va nous raconter des choses. J'ai hâte de l'entendre. Bonjour à tous, vous allez bien? Quand on vient se présenter à l'église pour faire la prédication, c'est toujours compliqué de choisir un thème. Je sais pas comment font les autres, mais moi je trouve que c'est toujours compliqué de choisir. Et je vois Jacques qui lève les sourcils, qui me dit c'est vrai que c'est pas facile de choisir. On dit de quoi on va parler. Et puis c'est vrai que quand il y a eu la commission de nomination et que j'ai été proposé pour l'évangélisation, je me suis dit j'ai qu'à parler de ce que l'Église a choisi pour moi. L'évangélisation, c'est-à-dire l'invitation à la conversion. C'est ça pour moi l'évangélisation, c'est être une invitation à ce que les gens connaissent ce Dieu et puissent l'accueillir dans sa vie. Et c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas en Europe occidentale, peut-être plus en France et en Belgique, parce que c'est des pays que je connais quand même un peu, j'ai vécu en France et aussi en Belgique, je trouve que parler de Dieu, parler de sa foi, c'est pas quelque chose de forcément facile. Vous trouvez ça facile, vous, ou pas? Pourquoi c'est pas facile de parler de Dieu? Pour moi, la première raison, c'est qu'il faut quand même l'admettre, on doit parler de quelque chose qui a un côté irrationnel. La foi, ça s'explique pas. Il n'y a rien de logique. Qui pense qu'un jour un homme va revenir, va ressusciter tout le monde, les transporter avec lui, et vivre dans un bonheur éternel? Ça a l'air très rationnel, ça, ou pas? Moi, je pense que c'est un premier frein qui nous empêche de parler de Dieu. Mais la société, quand même, parfois, souvent, a des choses un peu irrationnelles aussi, il faut quand même l'admettre. La société pense, par exemple, que l'argent fait le bonheur. Ça aussi, c'est irrationnel, peut-être. On sait bien tous que ce qui fait le bonheur, c'est l'amour, n'est-ce pas? C'est pas l'argent. Et donc, parler d'irrationalité, parfois, c'est vrai que c'est un petit peu difficile, mais moi, je pense qu'il y a aussi autre chose, mais en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi qui me freine aussi, c'est le fait que l'Église chrétienne n'a pas forcément une bonne image. Pourquoi elle n'a pas une bonne image? De par son histoire, déjà. Les guerres de religion, les croisades, c'est pas très glorieux. Et puis même aujourd'hui, l'Église chrétienne est parfois un peu pointée du doigt pour son manque de tolérance. On peut prendre un exemple, par exemple l'accueil des personnes homosexuelles, la place de la femme, et aussi parce que elle est aussi incohérente, l'Église. Vous savez, on parle de faire du bien, et puis j'ai pas besoin de vous citer tous les scandales qui ont éclaté dans l'Église chrétienne, notamment récemment les scandales de pédophilie. Donc c'est vrai, moi, quand je vais devoir parler de Dieu,
je dois parler de quelque chose d'irrationnel, et en plus quelque chose qui n'est pas très populaire. Qui je suis pour parler d'un Dieu qui est censé apporter le bonheur aux gens? Moi qui fréquente une église. Et c'est vrai que moi je pense que c'est les deux raisons principales, en tout cas pour moi, qui m'empêchent parfois de partager ma foi. Et j'aime bien en fait compte du coup essayer de trouver dans la Bible des histoires peut-être qui m'encouragent à combattre ces peurs, parce que je pense qu'elles sont légitimes. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois que j'avais fait la prédication, j'avais parlé d'une de mes deux histoires préférées, justement d'appel à la conversion. La première, c'est celle de Ninive et de Jonas. J'aimais bien cette histoire-là. Pourquoi? Parce que lui, Jonas, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, il a tout mal fait. Il n'avait pas envie de le faire, il n'était pas du tout motivé, il avait des mauvaises intentions. On voit même à la fin qu'il voulait que Ninive soit vraiment détruite alors que Dieu ne voulait pas. Donc il n'a pas vraiment bien fait sa mission. Et pourtant, en ayant tout mal fait, tout se passe bien. Grâce à Dieu. Et ma deuxième histoire préférée de conversion, elle est très connue aussi, c'est celle que Philippe a lue, c'est celle de la Samaritaine, que Jésus rencontre. Et je voudrais vous parler avec vous ce matin pourquoi moi j'aime bien cette histoire et pourquoi cette histoire m'encourage parfois à aller au-delà de mes peurs pour partager ma foi. Alors on va d'abord peut-être mettre un peu de contexte sur d'abord ce contexte biblique. Vous savez où on trouve ce récit? Normalement la référence a été donnée. Elle se trouve dans l'évangile de Jean. C'est le 4e chapitre de Jean. Vous savez comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe avant peut-être? Et avant? Alors avant, dans l'évangile de Jean, donc on est au 4e chapitre, c'est le début, et l'évangile de Jean commence par parler de la révélation de Jésus, il introduit Jésus, et après on rentre directement dans le ministère de Jésus. Et vous savez par quoi ça commence ou pas dans l'évangile de Jean? Les noces de Cana. Heureusement, je vois que Basile suit bien. Les noces de Cana qui se trouvent... Cana, ça se trouve où ça? En Galilée, au nord. Au nord. C'est les noces de Cana, c'est le début. Et vous connaissez le miracle, Jésus transforme l'eau en vin. Et puis après, parce qu'en fait, il est invité avec les disciples à un mariage. C'est pour ça qu'il se trouve en Galilée, c'est là où il fait son premier miracle. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, c'est Nicodème. Mais Nicodème, il va rencontrer où, Nicodème? À Jérusalem. Pourquoi il est allé à Jérusalem, Jésus? On met juste un peu de contexte. Il est allé à Jérusalem, donc vous savez, c'est au nord, Jérusalem, c'est au sud. Il est allé à Jérusalem parce que c'était la fête de Pâques. C'est la fête de Pâques, donc Jésus part de la Galilée, descend à Jérusalem. Et là, il rencontre, vous savez, d'abord, avant de rencontrer Nicodème, il fait quelque chose parce qu'il rencontre les vendeurs du temple, où il est un petit peu offusqué, il les chasse. Et après cet épisode-là, Nicodème vient le voir, et il vient le voir la nuit. La nuit. Nicodème, vous savez, Nicodème, c'était un pharisien, un docteur de la loi, et c'était pas très bien de fréquenter Jésus à l'époque, donc il va voir Jésus de nuit, certainement pour que ses camarades pharisiens ne voient pas qu'il va parler à Jésus. Et là, Jésus lui parle de quoi? De renaître de nouveau. Il lui parle de renaître d'eau et d'esprit. D'eau et d'esprit. Nicodème comprend? Ouais, pas vraiment. Nicodème, il se dit, c'est quoi cette histoire? Je comprends pas. Comment on peut renaître d'eau et d'esprit? Finalement, Jésus essaie de lui expliquer, mais Nicodème ne comprendra pas, il partira, et Jésus continuera à baptiser avec ses disciples. Certains pensent que Jésus, d'ailleurs, vous savez que ça se trouve, hein, qu'il y a Jérusalem, et un peu plus loin, on peut aller vers l'est, on peut aller vers le Jourdain, et que souvent, comme Jean-Baptiste, les baptêmes se faisaient dans le Jourdain. Et donc là, Jésus se retrouve certainement, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est une théorie qui dit que Jésus se retrouve après donc, au Jourdain pour faire des baptêmes. Et ensuite, il est écrit, c'est là chapitre 4, c'est le début de l'histoire de la Samaritaine. Il est écrit quoi? Que Jésus devait retourner en Galilée, parce que les pharisiens cherchent à l'arrêter, parce qu'il n'est pas content parce qu'il fait des baptêmes. Et Jésus dit, ok, on va retourner en Galilée, mais je dois passer par la Samarie. Et c'est là que l'histoire commence. Donc il était à Cana, il descend en Jérusalem, rencontre Nicodème, fait quelques baptêmes, il dit, on me cherche des ennuis, donc je vais retourner en Galilée, et je dois passer par la Samarie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai pas de carte, j'essaie de faire avec mes mains, mais est-ce que les Juifs avaient l'habitude d'aller de Jérusalem en Galilée ou de Galilée en Jérusalem en passant par la Samarie? Il y avait deux possibilités, vous savez, donc il y avait au nord, il y avait la Galilée, au sud, Jérusalem, la Judée, à droite, à l'est, donc il y a le Jourdain, et souvent l'habitude, les Juifs qui devaient aller d'un endroit à l'autre, ils longeaient le Jourdain.
pour éviter la Samarie, qui se trouvait, elle, ici, au milieu à gauche. Et pourquoi ils évitaient la Samarie, les Juifs? Vous savez pourquoi ou pas? Vous savez pas? Ils s'entendaient pas très bien, on va dire ça comme ça. Ils s'entendaient pas très bien. Et pourquoi il y avait un problème entre les Juifs et les Samaritains? Vous savez ou pas? Certains savent, hein, je pense, hein, quand même. Basile, c'est le premier de la classe, il répond à toutes les questions. Pourquoi? Et les Juifs adoraient... Vous avez entendu? Donc Basile dit, les Samaritains adoraient au mont Garizim et les Juifs adoraient au temple de Jérusalem. C'est vrai, c'est une des différences qui les embête un peu. Mais tout a commencé à peu près 7 siècles auparavant, avant l'arrivée de Jésus. Vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? L'histoire. Les Assyriens attaquent le peuple d'Israël. Et qui gagne? Les Assyriens. C'est les Assyriens qui gagnent. Dans la Bible, on dit ils ont perdu parce qu'ils ont abandonné Dieu. Vous connaissez l'histoire. Et donc, à un moment donné, Dieu a laissé faire. Et c'est les Assyriens qui sont arrivés et qui ont donc envahi Israël. Et quand ils ont envahi Israël, d'accord, ils ont déporté des gens, des Israélites, mais ils ont aussi fait autre chose. Ils ont envoyé des Babyloniens en Israël. Et là, c'est passé ce que les Juifs n'aiment pas. Ils se sont un peu mélangés. Et en se mélangeant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aussi un peu modifié les pratiques religieuses des Juifs. Blasphème. Et ils ne s'aiment pas pour ça. Ils ne s'aiment pas parce que, de un, pour les Juifs, ils se sont mélangés, ce ne sont pas des vrais Juifs, les Samaritains, même s'ils ont quand même les mêmes ancêtres, hein, mais ils se sont corrompus en se mélangeant. Ils ont changé les rites. Alors, pour l'information, qu'est-ce qu'ils ont échangé? Les Samaritains ne reconnaissent que le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Ils ne reconnaissent pas la suite. Deuxième différence, c'est quoi? Et donc, ils ont mis les cultes païens, avec certainement des offrandes et de l'adoration d'autres dieux. Et aussi, le sujet de discorde, comme le disait aussi Basile, c'est que pour les Juifs, l'endroit par excellence d'adoration, c'est le temple de Jérusalem. Et vous savez qu'ils ont déjà commencé à se disputer, les Samaritains juifs, au moment de la construction du temple. C'est rapporté dans le livre d'Esdras, au chapitre 4, où justement Josué revient avec les exilés, se dit, bon voilà, nous les vrais Juifs, on va essayer de construire quelque chose pour Dieu. On va construire enfin ce temple pour Dieu. Et les Babyloniens et les Samaritains, ils voient pas ça d'un bon œil. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils conspirent un peu avec eux, ils essaient un peu de bloquer la construction du temple. Et ça crée des histoires, parce qu'en effet, pour les Samaritains, il y a déjà un lieu de culte de référence, c'est le mont Garizim. Et justement, dans la croyance, je vais vous lire les versets, dans la croyance samaritaine, c'est le mont Garizim qui compte le plus. Parce qu'en fait, eux s'appuient sur 2 textes. Le premier texte qui se trouve dans Deutéronome 27, qui dit « Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. » Et on peut lire aussi dans Deutéronome 11, « Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim. » Pour eux, il y a déjà un lieu sacré, et pour eux, les Juifs, en construisant le temple, ils ont imposé ça un peu au peuple d'Israël, et ça, ils n'étaient pas contents. Et donc la querelle est là, ils se sont mélangés. Les Juifs n'aiment pas les Samaritains, parce qu'ils se sont mélangés aux païens, qu'ils ont pris leur culte, et qu'en plus, le lieu de culte n'est pas le même. Et ils ne s'aiment pas du tout, ils en arrivent même à éviter la Samarie quand ils se rendent de Galilée à Jérusalem, et de Jérusalem en Galilée. Et c'est ça le contexte de l'histoire de la Samaritaine. Jésus décide quand même de passer par la Samaritaine. Il dit « je dois passer », mais on verra bien dans l'histoire que finalement, c'est pas qu'il doit passer. Parce qu'en plus, comme je vous ai expliqué, ils étaient déjà certainement près du Jourdain, et c'était beaucoup plus direct de rejoindre la Galilée en longeant le Jourdain comme tous les Juifs faisaient. Quand Jésus dit « je dois passer », il faut bien comprendre qu'il veut passer, parce qu'il a peut-être quelqu'un d'autre à rencontrer. Et il rencontre qui?
chapitre 4, donc, c'est le début. Il rencontre une femme samaritaine. Et moi, j'aime beaucoup cette histoire d'évangélisation, de conversion, parce que, encore une fois, Jésus va briser certaines de nos craintes et certainement casser beaucoup de codes. Il rencontre la samaritaine où ça? Vous savez comment ça se passe ou pas où il la rencontre? Il la rencontre, en fin de compte, il fait une pause, les disciples vont chercher à manger pour Jésus, parce que Jésus doit se reposer, ils partent et donc il est Jésus seul près d'un puits. Il est à peu près midi, plein soleil. Je ne sais pas si vous savez qu'il fait chaud en Belgique parfois à midi s'il fait chaud, mais au Moyen-Orient à midi, il fait très chaud. Et souvent, je ne sais pas ceux qui ont déjà été au Moyen-Orient, mais vous verrez souvent que dans les pays où il fait très chaud, désertique comme ça un peu, il n'y a personne dans la rue autour de midi. Je me souviens qu'une fois on était avec Caroline, notamment par exemple au Qatar avec Caroline, quand on avait fait une pause, et à midi, il fait tellement chaud qu'il n'y a personne dans les rues. On voit simplement encore aujourd'hui que ceux qui doivent vraiment travailler, mais les Qataris, eux, restent chez eux dans les endroits climatisés. On évite de sortir à cet endroit-là. Et là, Jésus rencontre, quand il s'arrête, parce qu'il devait passer par là, rencontre la Samaritaine au puits. Alors un problème, c'est une Samaritaine. Jésus ne devrait pas lui parler, parce qu'ils sont ennemis. Deuxième raison pour laquelle Jésus ne devrait pas lui parler, c'est une femme. Vous savez qu'il y a des codes de conduite, aujourd'hui ça se fait peut-être pas trop, mais à l'époque, les hommes ne parlaient pas dans la rue aux femmes, publiquement, parce qu'on pourrait croire qu'ils aient des mauvaises intentions et que c'est pas très bien vu. Donc Jésus ne devrait pas parler à cette dame. Pourquoi? Parce que c'est une Samaritaine et une femme. Et Jésus qui décide quand même de l'interpeller. Il décide de l'interpeller. Et j'ai envie de dire, il aurait encore moins dû l'interpeller. Pourquoi? Parce que c'était une femme samaritaine et qu'en plus, elle vient à midi. C'est bien étrange ça. Elle vient à midi, ça veut dire quoi qu'elle vient à midi comme ça pour chercher de l'eau? Une tâche difficile en pleine journée. Cette dame-là a forcément quelque chose à cacher. Et d'ailleurs, on va le savoir après, ce qu'elle a caché, cette femme-là, dans la suite de l'histoire. Elle a quelque chose à cacher. Une femme samaritaine qui a quelque chose à cacher, Jésus décide quand même d'aller lui parler. On pourrait se dire, bien sûr, que dans ce choix que Jésus fait, il y a un rappel peut-être assez évident. La première chose, c'est que le message de Dieu est pour tout le monde. Tout le monde. Même pour une Samaritaine qui a quelque chose à cacher. C'est le premier enseignement qu'on peut tenir, et c'est évident, on le dit souvent. Moi, j'aime bien aussi dire autre chose aussi, parfois, et je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là quand vous essayez de parler de Dieu. Peut-être que parfois, l'envie vous passe parce qu'il y a quelqu'un dit quelque chose et que ça vous fait penser à quelque chose à Jésus, et vous avez envie de faire un commentaire, et puis vous ravisez. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu ça. Moi, je l'ai déjà vécu très souvent. Et vous savez pourquoi je me ravise? Parce que je me dis souvent cette phrase-là, c'est peut-être pas le moment. Ça va pas l'intéresser. C'est pas son truc. C'est pas pour lui. Ça sert à rien d'en parler parce que de toute manière, c'est pas. Je le sens pas, quoi. Je le sens pas. Et Jésus, lui, il aurait pu être dans les mêmes conditions avec la Samaritaine. Se dire, c'est une Samaritaine, en plus c'est une femme, elle a quelque chose à cacher, je vais pas lui parler de Dieu quand même. Je devrais trouver une autre occasion. Mais Jésus, lui, il y va quand même. Et vous allez me dire, oui, mais bon, il dit c'est facile, c'est Jésus. Jésus, il sait parler de Dieu facilement. Mais est-ce que Jésus a toujours été bien accueilli? Vous savez que dans Luc, au chapitre 9, il y a une petite histoire qui est racontée où Jésus va traverser un village de Samaritains et où les gens refusent de l'accueillir. Cette histoire elle est aussi connue parce que quand ils refusent de l'accueillir, les disciples sont pas très contents et proposent de faire descendre le feu sur le village. Et Jésus dit non, n'importe quoi, arrêtez, c'est quoi ces mauvaises pensées? On va pas faire descendre le feu sur les gens parce qu'ils veulent pas nous écouter. Parfois, Jésus n'a pas été bien accueilli. Parfois, les moments sont pas favorables pour parler de Dieu parce qu'on se dit, bah oui, cette personne, ça va pas l'intéresser. C'est pas pour elle. Mais Jésus, lui, n'a pas d'a priori. Parfois, ça passe. Parfois, ça passe pas.
Et alors? Est-ce que c'est mon problème? Ou mon problème est simplement de partager? Jésus, lui, donc, va interpeller cette femme, sans a priori, sans se poser la question, est-ce qu'elle va écouter, elle va pas écouter? Même s'il le sait, hein. Parfois, je lui dis, il n'est pas bien accueilli, moi aussi, donc parfois, moi, je devrais peut-être pas trop me poser de questions. Jésus, lui, ici, dans l'histoire, ne s'en pose pas, il voit une Samaritaine, elle arrive, il est midi, elle a des choses à cacher, c'est pas grave. Il interpelle, vous savez comment il interpelle? L'histoire, vous la connaissez, je suppose. Il commence par lui dire, donne-moi à boire. Même la Samaritaine est étonnée que Jésus lui demande à boire. Toi, juif, les juifs, ils ne parlaient pas aux Samaritains, mais tu parles à moi, et en plus, c'est toi qui me demandes à boire. Est-ce que Jésus il avait besoin d'elle pour boire? D'après vous? Jésus, vous dites le contexte, hein. Quelques jours avant, qu'est-ce qu'il a fait? Même quelques jours avant, donc c'est le début du chapitre 2, il a changé l'eau en vin. Je ne pense pas que Jésus ait des problèmes pour trouver à boire. Hein. Jésus n'a pas de problème pour trouver à boire, mais il interpelle quand même la Samaritaine pour dire « Donne-moi à boire ». Certains commentateurs attachent une importance importante au fait que c'est Jésus qui demande. Alors que, finalement, qui c'est qui avait le plus besoin de boire quelque chose? C'était la Samaritaine. D'ailleurs, Jésus, vous savez, l'histoire, il va lui raconter après derrière pour lui dire « Si tu savais qui te demande à boire, c'est toi qui demanderais à boire. C'est toi qui demanderais à boire, parce que l'eau que j'ai, c'est une eau éternelle, et tu n'auras plus jamais soif. » Même si c'est lui qui a vraiment quelque chose à apporter, finalement, c'est lui qui demande. Et pourquoi il demande Jésus? Peut-être qu'il demande, peut-être que Jésus s'abaisse à demander à une Samaritaine, alors qu'il ne devrait pas lui parler. Il s'abaisse à lui demander quelque chose pour lui montrer que lui aussi, il a besoin d'elle. Il désire quelque chose d'elle. Il souhaite quoi? Lui parler, vivre quelque chose avec elle, un échange. Parfois, quand on parle d'évangélisation, vous savez, on parle d'évangélisation, on prend le texte de Dieu dit « Allez faire de tous les disciples, de toutes les nations des disciples », on prend souvent ça comme un acte altruiste. Vous savez, nous on a la vérité, on sait tout, on va aller enseigner aux gens qui n'ont rien compris à la vie, quoi. Et on se place un peu, parfois, je sais pas, pour des raisons un peu étranges, hein, peut-être, mais comme des gens un peu supérieurs qui vont expliquer aux gens qui est Jésus, pour qu'ils comprennent bien. Et là, Jésus, il commence autrement, il dit « C'est toi qui vas me donner à boire. Parce que moi, j'ai besoin de toi. Même si tu crois que je peux me débrouiller tout seul, moi j'ai besoin de toi. Et pourquoi on a besoin des autres qui ne sont pas croyants? Moi je pense que c'est évident. Est-ce qu'on pourrait vivre est-ce que notre salut a un sens si on le vit tout seul? Jésus il est parfait. Il a besoin de rien. Mais si, quand même, il va chercher la Samaritaine et il l'interpelle pour dire « Je veux que tu viennes à moi. Donne-moi à boire. Parce que moi, le salut seul ne m'intéresse pas. » Jésus vient, et moi, peut-être qu'au lieu de croire que je fais un acte altruiste rien que pour les autres, peut-être que moi aussi, quand je suis en face des gens qui me parlent et qui pourraient me poser des questions sur Dieu, je pourrais partager ma foi parce que j'aimerais bien qu'ils soient avec moi aussi. Pourquoi cette idée de se dire que c'est pour eux que je le fais? C'est aussi pour moi que je le fais. Je suis intéressé à vivre ce salut avec ces gens. Jésus s'abaisse à demander quelque chose aux autres, alors que c'est eux qui sont en besoin, parce qu'il veut échanger avec eux. Et donc l'histoire continue, alors justement, ce que je vous dis, là, il dit, si tu savais qui te demande à boire, c'est toi qui demanderais. Puis il commence à voir à peu près, là il y a un petit parallèle avec Nicodème aussi, il commence à parler de la même chose, d'eau et d'esprit. Et ce qui est assez marrant, j'ai envie de dire, le parallèle, c'est que, est-ce qu'elle comprend la Samaritaine? Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas la Samaritaine parce qu'elle va te poser à Jésus, bah, dis-moi où est cette source d'eau, comme ça j'aurai plus besoin d'aller puiser de l'eau.
Elle prend cette invitation à boire de l'eau au sens littéral. Comme qui? Comme Nicodème. Nicodème, quand Jésus lui dit qu'il faut renaître de nouveau, il demande à Jésus, mais comment je peux renaître de nouveau? Je suis déjà né, donc c'est pas possible, je vais pas retourner dans le ventre de ma mère. Et c'est assez intéressant de savoir que Nicodème, pharisien, docteur de la loi, qui connaît la Bible sur le bout des doigts, est au même niveau que la Samaritaine, qui ne connaît certainement pas sa Bible comme Nicodème. Les deux ne comprennent rien à ce que Jésus veut dire. Je ne sais pas vous, quand on est en face de quelqu'un qui on prend notre courage à deux mains pour essayer de parler un peu de Dieu, et puis parfois on se ravise aussi parce qu'on dit ça ne m'intéresse pas, et puis qu'est-ce que j'ai à dire d'intéressant? Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris dans la Bible. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Mais Nicodème, docteur de la loi, et la Samaritaine, eux non plus n'ont pas tout compris. Peut-être que ce qu'on va dire n'est à nos yeux pas intéressant parce qu'on ne comprend pas, mais eux, ils vont essayer de faire quelque chose. Un peu moins Nicodème quand même. Nicodème va retourner chez les pharisiens un peu timidement, tandis que la Samaritaine, elle va faire quelque chose. On l'a vu tout à l'heure, c'est Philippe qui l'a vu. Elle va être le début d'une grande conversion de tout son village. Elle ne comprenait pas tout, mais elle est quand même allée partager quelque chose. Autre code que Jésus va casser pendant ce récit, au verset 19 à 24, la Samaritaine, elle ne comprend pas que Jésus a à boire, puis Jésus lui explique qu'elle doit aller chercher son mari. Vous savez, c'est le truc qu'elle avait à cacher, c'est là. Va chercher ton mari. Elle répond quoi? J'ai pas de mari. En fait, la vérité, j'ai même une vie amoureuse pas conventionnelle, on va dire ça comme ça. J'ai déjà eu 5 maris. C'est pas très conventionnel à l'époque. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, justement, ce qu'on disait, c'est qu'elle est partie se cacher. Parce qu'elle ne voulait pas que les gens la voient, parce que peut-être qu'elle avait honte de sa vie. Et là, Jésus lui dit, mais qu'il savait, et donc Jésus lui a révélé d'ailleurs qu'il savait. Elle est un peu étonnée, et là, du coup, elle se dit, tiens, il sait des choses, cette personne-là, je comprends pas tout. Tiens, je vais lui poser une question sur où est-ce qu'il faut adorer. Tiens, Jésus, explique-moi. Il y a un petit conflit entre les Samaritains et les Juifs. Nous, on dit qu'il faut adorer sur la montagne, le mont Gérizim, et vous adorez au temple. Il faut aller où, Jésus? Vous connaissez la réponse de Jésus ou pas? Il répond, je vais paraphraser, on s'en fiche. Viendra le temps où les vrais adorateurs du Seigneur l'adoreront en esprit et en vérité. Code que Jésus casse, et je ne devrais peut-être pas le dire ici ce matin, la religion, c'est pas important. On croit que évangéliser, c'est parler de l'adventisme, ou du catholicisme, ou du judaïsme, ou peut-être de l'église évangélique. Et là, cette question que la Samaritaine pose à juste titre, et qu'on se pose parfois, est-ce qu'on a la vérité, est-ce qu'on est bien, il va la voir, elle lui pose la question, c'est le mont Gérizim ou c'est Jérusalem? Et je lui dis, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que tu es Jésus, que tu es le Christ et Dieu dans ton cœur et que tu l'adores en esprit et en vérité. Je ne suis pas en train de dire que l'Église ne compte pas. Parce qu'à un moment donné, vous savez, Jésus va dire quand même quelque chose. Il va dire, c'est vrai, le salut vient des Juifs. Il ne va pas nier ça. Il est de vérité. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de vérité dans l'Église. Pas du tout. Quand Jésus dit le salut vient des Juifs, Jésus veut dire Dieu est révélé à travers les Écritures bibliques. C'est vrai. Mais savoir si tu dois aller à l'église adventiste, évangélique, chez les Juifs, chez les catholiques, chez les protestants réformés, c'est pas si important. Ce qui est important, c'est quoi? C'est que tu aies Jésus dans ton cœur. C'est ça qui compte. Parle pas de ta religion, peut-être. Est-ce que évangéliser, c'est parler de ma religion, ou c'est avant tout parler de Jésus?
C'est sûr que quand on parle de je suis adventiste, on aime bien parler du sabbat, je mange pas de porc, je sais pas si. Mais on parle pas beaucoup de Jésus, hein. Et peut-être que c'est ça aussi qui nous cause un problème quand on va évangéliser. Versets 28 et 29 dans l'histoire. Quand elle décide d'aller voir, de poser sa jarre, quand les disciples reviennent, ils n'osent pas l'interpeller, et elle apprend ça, Jésus lui explique tout ça, et elle se dit c'est le moment, j'allais partager ce que Jésus m'a dit, et je vais aller voir les autres Samaritains du village. Qu'est-ce qu'elle a retenu de ce que Jésus lui a dit? Quand elle va voir les Samaritains de son village, elle ne commence pas par dire Jésus m'a expliqué que ce n'était pas important ou on adorait. Jésus, elle n'a pas parlé non plus d'esprit, d'eau, c'était un peu compliqué, elle ne comprenait pas. C'est ce qu'elle a dit. Elle va les voir et elle va dire venez voir, il y a quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Certaines traductions diront il m'a dit qui j'étais. Qui j'étais. Pour elle, elle dit c'est certainement le Christ. Et elle, pour elle, Jésus est le Christ, pas parce qu'il lui a bien expliqué la Bible, pas parce qu'il a expliqué où il fallait adorer, comment obtenir l'Esprit Saint, comment faire toutes ces choses. Elle dit je sais que c'est le Christ parce qu'il me connaît. Évangéliser, c'est pas parler de sa religion. C'est dire qui est Jésus pour moi. Et pour elle, c'est quelqu'un qui la connaît, qui sait qu'elle a eu plusieurs maris et qui lui parle comme elle. Quelqu'un qui l'aime comme elle est et qui aimerait apporter quelque chose de positif dans sa vie. Pas quelqu'un qui lui parle de pratiques religieuses. D'ailleurs, elle dit c'est pas important. Elle dit Jésus est pour moi quelqu'un qui me connaît. Il sait qui je suis. Et enfin, verset 42, vous savez, quand les Samaritains se sont convertis. Elle raconte ça, ils viennent à Jésus, et ils sont convertis, il y a des baptêmes, et après les baptêmes, vous savez ce qu'ils font, les Samaritains? Ils retournent voir la Samaritaine, pour lui dire quelque chose d'assez important. Ils lui disent quoi? On est allé voir Jésus, on a cru au début, parce que tu nous as dit quelque chose, mais aujourd'hui, on croit parce que nous le connaissons. Il faut l'accepter aussi quand on évangélise, c'est aussi parfois un frein qu'on a. Évangéliser, c'est vouloir que les gens connaissent Jésus et qu'ils l'acceptent, mais c'est aussi que nous devons accepter que peut-être les gens aient une relation différente avec Jésus. Nous, tout de suite, si les gens ne viennent pas à l'église, ne font pas comme nous, ça nous freine un peu, quoi. Jésus, tu vas forcément rencontrer que dans l'église. Alors on n'en parle pas, parce qu'on ne sait pas comment les faire venir. Il faut que les gens croient comme nous. Mais au final, je pense que la vraie conversion s'est passée parce que les Samaritains ont cru pour eux. C'est ce qu'ils disent aussi à la Samaritaine. Tous ces freins que je me mets parfois en me disant est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ça va l'intéresser? Jésus ne la pose pas. Il va voir la Samaritaine, il a déjà été rejeté, c'est pas grave. Il y va quand même. La Samaritaine, moi je ne sais pas si je dois parler de Dieu, est-ce que j'ai compris tout à la Bible? Non, mais Nicodème et la Samaritaine non plus. Est-ce que je dois parler en détail de ma religion? De tous les rites, de toutes les coutumes que j'ai? Ou comme Jésus, ou croire que comme Jésus dit, ok, il y a une vérité, c'est vrai, il y a une vérité, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu aies Jésus dans ton cœur. Alors, évangéliser, c'est pas parler de ma religion. Évangéliser, c'est dire qui est Jésus pour moi, comme la Samaritaine. Elle a parlé de sa relation personnelle. Il me connaît. Et quand j'ose parler de Dieu, quand j'ose partager, et que les gens viennent à Jésus, et qu'ils ne font pas comme moi, et alors? C'est dur à accepter, hein. Mais c'est tous ces freins parfois qui m'empêchent parfois d'évangéliser. Je pense à tout ça et je suis bloqué. Et peut-être qu'on devrait prendre ce courage et repenser à cette histoire de Samaritaine qui m'encourage à peut-être vivre mon partage de la foi différemment. Partage de la foi parce que
comme Jésus a fait, il a dit donne-moi à boire, je suis intéressé par l'autre. Je ne veux pas vivre mon salut tout seul. Le but, c'est pas, je ne viens pas t'expliquer tout, je veux que tu partages ce bonheur avec moi. Même si je ne sais pas tout. Même si tu ne fais pas comme moi. Même si j'ai envie de te parler de ma religion, je ne veux pas faire ça. Et j'écris une petite prière pour conclure, si vous m'autorisez à la lire. Je crois que Jésus est le Christ, qu'il a un plan de salut pour moi et l'humanité, que je peux trouver dans la Bible et dans la prière dès aujourd'hui l'inspiration, la motivation, la force pour essayer de faire de mon mieux, pour mon bien et celui de mon prochain. Cette vérité qui est la mienne, j'ai parfois peur de la partager, mais cette Samaritaine veut m'encourager à le faire. Elle non plus n'était pas parfaite, elle avait des choses à cacher. Elle ne comprenait pas toute la Bible, comme Nicodème. Mais elle a en toute simplicité dit qui Jésus était pour elle, sans pinailler sur les détails de la religion. Peut-être était-elle comme Jésus, motivée simplement par le fait de ne pas vivre le salut seul, car c'est un bonheur à partager, qui a plus de sens que quand il est partagé. Et Seigneur, toutes les conditions auxquelles je pense parfois, qui ne sont pas réunies, qui m'empêchent, parce qu'elles ne sont pas là, qui m'empêchent de parler de toi, aide-moi à me rappeler que cette Samaritaine, elle a osé témoigner et partager par amour. Que je puisse vivre au moins, avec une personne, une fois dans ma vie, cette expérience bienfaisante. Amen. Amen. Merci à Eddie pour son message. Et je compte sur vous pour lui dire merci à la sortie, parce que nous avons besoin de nous encourager les uns les autres. Et nous allons nous mettre debout pour chanter Dieu qui est l'amour. Ignorance
ce message que tu nous as donné ce matin. Que nous puissions écouter tes paroles, mettre en pratique, te suivre partout où nous allons. Que tu puisses aussi être avec chaque personne qui aura des défis cette semaine. Pour ceux qui sont malades, comme Giuseppe et Simon-Pierre, et nous avons d'autres personnes sûrement qui souffrent, que tu puisses les consoler, les garder dans ton amour, dans ta miséricorde. Et que tu puisses aussi permettre que nous puissions nous attacher à toi de tout notre cœur. Seigneur, bénis ton Église ici à Oloué et partout dans le monde. Il y a beaucoup de personnes qui te sont fidèles et qui veulent rester avec toi. Que Jésus puisse revenir et nous rencontrer fidèles à notre poste dans l'attente de son retour. Garde nos enfants et merci pour toutes les personnes qui ont dit oui pour préparer ce culte. Seigneur, ton amour et ta grâce nous accompagnent. Sois avec nous, nous avons vraiment besoin de toutes ces choses que tu veux bien nous donner. Que tu puisses permettre à d'autres personnes qui ne te connaissent encore, qu'elles puissent partager cette bénédiction qui c'est de te connaître. Et que nous puissions puiser dans ta parole tout ce que nous avons besoin pour apprendre et pour écouter, nous parler à notre cœur chaque moment de nos vies. Merci pour tout, Seigneur. Garde-nous cette journée de sabbat. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons chanter notre dernier chant avec tout notre cœur. Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous serez vous aussi. Que Dieu bénisse son Église. Allez en paix. Amen. Amen.